Pour créer un nouveau TP, nous devons le créer à partir d'un système qui a été choisi dans l'environnement ici. Donc par exemple, je souhaite créer un TP, un nouveau TP avec le robot Darwin. Donc je clique dessus et j'arrive dans le dossier pédagogique directement. Dans la gestion des TP numériques, ici, vous allez tout en bas et vous cliquez sur Nouveau TP. À ce moment-là, un nouveau TP a été créé dans la liste et c'est là qu'il faudra cliquer dessus. Donc vous allez tout en haut de la liste et vous voyez ici Nouveau TP. Donc moi c'est le 991 que j'ai créé. Le 990 je l'ai créé pour voir si c'était bien fonctionnel. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Éditer le TP pour commencer à rédiger. Pour le rédiger, je vais commencer d'abord par donner un nom à mon TP. Donc par exemple, je vais créer un TP, alors étude globale du robot, par exemple. Je vais pouvoir dire son état d'élaboration, s'il est en ébauche pour l'instant. Si c'est un TP verrouillé où tout le monde TP verrouillé où tout le monde peut le modifier, accepter par donc ça c'est pas recommandé, hein, sauf pour un travail partagé. Je peux dire que pour l'instant il est en accès professeur, juste moi je peux le modifier et je peux spécifier si c'est un TP en îlot ou monoposte. Donc îlot ou monoposte. Et je peux cliquer sur autant de postes que je le souhaite. Ensuite, je vais sélectionner pour quelle section, donc la PCSI, premier semestre, et je vais prendre la liste des centres d'intérêt par défaut, et je vais regarder les centres d'intérêt, identifier le besoin d'exigence, c'est celui-là, donc c'est une approche globale du robot, et je regarde bien qu'on est bien sur la compétence analysée. Une fois ça, je vais regarder si je dois inactiver, donc par exemple, je vais inactiver l'évaluation de groupe et l'auto-évaluation, je sauvegarde les modifications des paramètres du TP. Ensuite, je vais pouvoir cliquer ici sur les fiches TP, rajouter du texte, et puis valider ce que j'ai besoin en termes de compétences. Ces onglets ont été directement sélectionnés au départ des paramètres TP. Je vais par exemple regarder lire et décoder un diagramme 6ML. Une fois que j'ai fait ça, je reviens en haut, je sauvegarde. Je vais en plus maintenant spécifier les activités. Donc je vais par exemple ajouter des activités, donc deux activités qui sont liées ici à mon premier poste. Je vais spécifier le poste 2, donc ici poste 2, rajouter des activités. Le poste 3, ajouter des activités. Donc poste 1, tout à l'heure, je n'avais pas cliqué sur poste 1. Donc ici, ce sont les trois postes. Si mes activités sont vraiment différentes, à ce moment-là, je procède comme ça. Si par contre, pour mon îlot, les activités sont vraiment complémentaires, à ce moment-là, je vais pouvoir dupliquer le poste 2 et le- donc tout ce qui est sur le poste 1, je le duplique sur le poste 2 et je fais ajouter. À ce moment-là, toutes les activités ici qui sont du poste 2 sont ajoutées sur le poste 1. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir spécifier les documents numériques associés. Donc par exemple ici, sur le Darwin, on a la chance d'avoir un dossier technique numérique. Donc je peux par exemple spécifier le dossier complet. Mais pour les autres systèmes, nous avons des systèmes, des dossiers techniques qui sont sous forme soit PDF. Donc par exemple, je peux spécifier le fichier PDF. Nous avons aussi des ressources pédagogiques. Ici, j'en ai pas vraiment besoin parce que ce sont des ressources pédagogiques qui sont liées à d'autres compétences et des ressources techniques, par exemple, si j'ai à distribuer les fichiers au format euh, Magic Draw, à ce moment-là, je pourrais cliquer dessus. Voilà. Alors, recalibration des articulations, etc., si je veux le spécifier, dans ces cas-là, je le mets. Je sauvegarde, et je peux aller maintenant dans l'auto-évaluation. Donc, dans l'auto-évaluation du TP, eh bien, je peux sélectionner tous les savoir-faire que j'ai cochés, et ça, je peux aussi rajouter des savoir-faire intermédiaires. Je sauvegarde, et à ce moment-là, je peux aller vérifier mon TP. Alors, pour vérifier mon TP, bah, je vais par exemple sortir du TP, et je vais regarder le 991, je vais regarder, je vais le consulter.
comme si j'étais un élève pour voir comment ça arrive. Alors ici, visiblement, j'ai cliqué plusieurs fois sans faire exprès parce que c'était peut-être un peu long, et donc j'ai beaucoup d'activités. Sur le poste 2, j'ai bien mes deuxièmes, et sur le poste 3, mes troisièmes. Sur le document, ben, j'ai bien mon dossier numérique que je peux cliquer, les fichiers PDF, les ressources pédagogiques, j'en ai pas cliqué, ressources techniques, c'est le fichier au format Magic Draw. L'auto-évaluation, donc ici, par exemple, j'ai mes élèves, donc je pourrais cliquer acquis, non acquis, ou je saurais le refaire avec de l'aide. Voilà.